Bonjour les amis, bienvenue sur la chaîne Physique, Chimie, Technologie. Moi, c'est M. Asseman, prof de PC. Je suis ici pour vous aider à vous renforcer. Je suis l'ami des élèves pour vous aider avec des exercices de renforcement. Ce matin, je vais vous présenter un exercice en chimie en première, classe de première. Comment déterminer les formules d'un mélange gazeux d'alcane et d'alcène. Donc, je dis d'abord un grand merci à tous mes abonnés. À ceux qui ne sont pas encore abonnés, merci également à vous. Abonnez-vous à ma chaîne pour ne plus rater ces vidéos. Merci. Sans plus tarder, nous allons donc démarrer avec notre exercice. La combustion complète de 20 cm3 d'un mélange gazeux d'un hydrocarbure A non cyclique de formule CnHX et d'un hydrocarbure B de formule CnHY a donné 80 cm3 de dioxyde de carbone avec N supérieur à 1. On donne Y sur N plus 1 moins 2 égale 0, Y moins X égale 2. 1.1. Écris l'expression de X et celle de Y en fonction de N. 1.2. En déduire la formule de A et celle de B. 1.3. Écris les équations bilan des réactions de combustion complète de A et B. 1.4. Déterminer les formules brutes de A et de B. 1.5. Donner toutes les formules semi-développées possibles de A et de B, puis les nommer. 1.5.1. Parmi ces isomères, lequel présente une stéréoisomérie. 1.5.2. Écrit ces stéréoisomères et les nommer. 1.6. On fait réagir du dichlore sur l'hydrocarbure B en présence de lumière. On obtient un composé C contenant 38,37% en masse de chlore. 1.6.1. Déterminer la forme brute de C. 1.6.2. Écrire les formules semi-développées exactes de B et C, sachant que la molécule de C possède 3 groupements méthyl. 1.6.3. L'hydrogénation de A en présence de nickel conduit à l'hydrocarbure B. Déterminer la formule semi-développée de A et son nom. 1.7. Le composé D est un isomère de A à chaîne linéaire. Après hydratation, D peut donner deux produits. 1.7.1. Donner la formule semi-développée exacte de D. 1.7.2. Écrit l'équation bilan de la réaction d'hydratation de D. Quel est le produit majoritaire donné sa formule semi-développée? Merci. Dans la première question, 1.1, on nous dit donner l'expression de X et Y en fonction de N. Nous avons donc cette équation qu'on nous a présentée. On va aller rapidement. Nous avons Y sur N plus 1 moins 2 égale 0. Implique Y sur N plus 1 égale 2. Y égale à quoi finalement? 2N plus 1. 2N plus 2, pardon. Voilà. On a fini avec ça. Revenons ici pour déterminer l'expression de X aussi en fonction de N. Y moins X égale 2. Implique X égale quoi? Lorsque vous ramenez Y ici, ça fait 2 moins Y. Vous faites fois moins, ça fait Y moins 2. Remplaçons donc l'expression de Y. Ça là. 2N plus 2 moins 2. X égale à quoi? 2N. 1.2, on dit donner les familles de A et B. Donc, famille de A et B. Quand on dit donner les familles de A et B, c'est pour voir à quelle famille appartient-il. C'est un alcane, c'est un alcène, c'est un alcyne, voilà, ainsi de suite. Voilà, c'est ça. Maintenant, à quelle famille? On va remplacer X et Y par leur expression. Si vous prenez A d'abord, vous avez CnH quoi? On va remplacer X par quoi? 2N. Voilà, regardez la forme brute générale. Et c'est quoi? C'est un alcène. Vous prenez B maintenant. On remplace Y par ce qu'on a trouvé ici. Donc, on a quoi? CnH 2N plus 2. C'est à quelle famille? Donc, ça là, ça respecte à la famille des alcanes. On va dire alcanes. Okay. On a fini. Ça, c'est les familles, ça. Donc, alcène et alcane. 1.3. On nous dit équation bilan. Équation bilan des réactions de combustion. Des réactions de combustion complète. Combustion complète de A et B. On commence par A d'abord. Pour A, donc on dit, donc pour A, on a quoi? CnH 2N plus O2 donne
NCO2 plus quoi? H2O. On va équilibrer. Vous avez N, donc ça, j'ai mis N là-bas. Vous avez 2 N. On a donc N également. Maintenant, les oxygènes. Vous avez 2 oxygènes ici. Vous avez 2 N ici, plus N. Donc, ça fait 3 N. Donc, on aura 3 N sur 2. Si vous prenez maintenant pour... donc, on dit A et B. Donc, on va dire pour B. Pour B, on a quoi? CN. H2N plus 2. O2 donne quoi? CO2 plus quoi? H2O. Comme c'est un alcane, rappelez-vous de l'équation bilan générale de la combinaison complète des alcanes en classe de 3e. C'est quoi? 3N plus 1 sur 2. Voilà. 3N plus 1 sur 2. NCO2 plus quoi? N plus 1 H2O. Voilà. On a fini avec cette équation. On va noter ça l'équation numéro 1 et ici l'équation numéro 2. À la question, maintenant on va entamer à la question numéro 1.4. OK. On dit 1.4, les formes brutes de A et B. Voilà. Pour trouver les formes brutes de A et B, on nous a donné quoi? Le volume de CO2 dans le mélange. Le volume des deux dans le mélange. Donc, on va utiliser les deux équations pour nous faciliter le travail. Suivez très bien. Nous savons que le volume, nous allons dire que le volume VA plus VB égale à 20. Parce que le volume de l'hydrocarbure là, plus ça doit donner 20. Puisque c'est 20, on nous a donné dans le mélange. Alors, on nous a donné le volume de CO2 dans le mélange. Donc, on va dire quoi? Le volume de CO2 dans le mélange doit être égal à quoi? Volume de CO2 dans la première équation plus le volume de CO2 dans la deuxième équation. Donc, allons chercher ces volumes en fonction des volumes de A et B. Tout ça, c'est des corps gazeux, donc on n'a pas de souci. Alors, pour trouver le volume de CO2 dans la première équation, on va faire volume de CO2 sur N égale à VA. Donc, volume de CO2 dans la première équation égale à N fois VA. N, je sais ça. Donc, en utilisant le bilan molaire. Donc, ça fait N, VA, plus maintenant ici. Volume de CO2 dans la deuxième équation. Ça, là, ça. Donc, volume de CO2 dans la deuxième équation sur... Donc, on va dire VCO2 2 sur N égale à VB sur 1. C'est des corps gazeux, donc on n'a pas besoin de mettre masse. Non, il n'y a pas ça ici. Puisque pour un corps gazeux, quantité de matière égale à quoi? Volume sur volume molaire. Donc, c'est tout. Alors, donc, on va dire que volume de CO2 dans la deuxième équation égale à aussi quoi? N fois VB. Donc, on a quoi? N VB. On peut mettre N en facteur. Donc, on a quoi? N facteur de quoi? VA plus VB. Donc, volume de CO2. C'est ça qu'on nous a donné ici. Volume de CO2 dans le mélange. Maintenant, tirons N. N égale à quoi? VCO2 divisé par quoi? VA plus VB. Alors, nous allons remplacer. Ça fait 80 sur 20. C'est tout. Puisque ça là, c'est ça qui est ici. Alors, N égale à quoi? 4. Une fois qu'on a trouvé N égale à 4, on peut déduire maintenant les formes brutes des deux. Donc, forme brute de A. 2 points. On remplace. Ça fait C4H8. Forme brute de B. On remplace. C4H10. Voilà. Nous allons entamer à la question 1.5. Et on dit à la question 1.5, donnez les formules synopées et les noms des isomères de A et B. On prend pour A d'abord. Pour A, donc c'est C4H8, c'est un alcène. On va donner les isomères. CH3, CH2, CH double liaison, CH2. Alors ici, c'est but 1N. Le premier isomère. Deuxième isomère, CH3, CH2. Donc, on va dire CH, donc CH3 ici. Le nom, c'est quoi? C'est but de N. Troisième isomère de A, CH3. On met donc CH3 en bas, double liaison, CH2. Avant, c'est 2-méthylpropène. Donc, retenez que C4H8 a 3 isomères. On va prendre le B. Donc, pour B, on va écrire pour B, c'est C4H10. C'est un alcane. Vous avez CH3, CH2, CH2,
CH3, c'est quoi? Butane. C'est le premier isomère de B. Deuxième isomère de B, on va ramifier. C'est quoi? C'est 2-méthyl. Donc, 2-méthyl quoi? Propane. 2-méthyl propane. OK. À la question 1.5.1, on dit, parmi ces isomères, lequel présente donc une stéréoisomérie. Quand on parle de stéréoisomérie, c'est ZEE. Il faut que d'abord, dans les isomères, nous avons que ça respecte cette formule générale R'. Avant de, si un isomère respecte cette formule, donc il peut présenter les stéréoisomères Z et E. Alors, regardons ici. Si au niveau de A, c'est le but. Voilà, donc c'est ça qui présente ça. Donc, isomère, 2 points, c'est quoi? C'est but 2N. Donc, c'est ça qui présente. On peut donner la formule semi-développée. CH3, CH, maintenant CH3. Question 5.2, on dit de les représenter et les nommer. Donc, on va dire stéréoisomère. Stéréoisomère. On va donc les représenter. On va aller. Le premier, vous avez ceci. H. Si on peut mettre H également. CH3. CH3. Ici, donc, ils sont ensemble. On va dire quoi? Z-but de N. Ici, donc, deuxième isomère. H. Donc, vous avez ici H également ici. CH3 ici. CH3 ici égal. Donc, on obtient quoi? C'est E but de N. Voilà. Nous allons donc entamer à la question 1.6. À la question 1.6, on fait réagir du dichlore sur l'hydrocarbure B en présence de lumière. On obtient comme produit C contenant 38,37% en masse de chlore. 1.6.1, déterminer la formule de C. 1.6.2, écrire les formules semi-développées exactes de B et C, sachant que la molécule de C possède 3 groupements méthyl. 1.6.3, l'hydrogénation de A en présence de nickel conduit à l'hydrocarbure B. Déterminer la formule semi-développée de A et son nom. Avant de déterminer la formule, ici on sait que c'est un alcane. Donc, nous sommes de faire la chloration de B. B, c'est un alcane. Donc, on obtient C, c'est la chloration. Nous sommes de faire la chloration d'un alcane. Et on me dit que ce produit formé contient ceci, pourcentage de ceci, pourcentage de chlore dans C. Il faut d'abord écrire l'équation bilan général de la chloration d'un alcane. Regardez, vous avez C4H10 plus quoi? Plus X Cl2 donne C4H10 moins X ClX plus XHCl. C'est ça l'équation générale. Ça, il ne faut jamais oublier ça. Alors, c'est ce produit-ci-là qui contient 3%. Mais allons calculer la masse molaire de C. Masse molaire de C sur 100 égale 35,5 X sur pourcentage de chlore. C'est ça le produit C. C'est ça là. Alors, masse molaire de C est égale à quoi? 3550 X sur pourcentage de chlore. On va calculer. MC égale, vous aurez donc X divisé par quoi? 38,37. Voilà. Lorsque vous remplacez, vous calculez la masse molaire, vous aurez donc 92,5 X grammes par mol. Maintenant, on veut déterminer la forme brute. Donc, il faut d'abord déterminer la valeur de X. C'est X seulement, il faut déterminer. X représente quoi? Le nombre d'atomes de chlore remplacés, on ne sait pas. On doit déterminer ça. C'est très important, cette équation-là. Alors, calculons donc la masse molaire de ce produit-là. On aura quoi? MC égale 4 fois 12, 48, plus 10, moins X, plus 35,5 X égale à 92,5 X. C'est ça. Donc, on obtient quoi? Ça fait ici, ça fait 34,5 X plus 58 est égal à 92,5 X. Donc, ramenez donc ceci à ce côté, ou bien, si vous ramenez ça de ce côté, on obtient 58 X
égale 58. Conclusion, x égale à combien? 1. Donc, si x égale à 1, on peut donc déduire la formule de C. Donc, formule brute de C est, on remplace seulement, vous avez C4. H quoi? Donc, 8, donc H9, pardon. Cl. Voilà, c'est ça. Maintenant, à la question 1.6.2, on nous dit de donner quoi? La formule semi-développée exacte de B et C, mais sachant que quoi? Le composé, l'hydrocarbure C contient 3 groupements méthyl. Donc, formule semi-développée exacte de B et C. On dit il contient 3 groupements méthyl. Donc, revenons. Regardez les isomères de B. C'est les deux là. Quand vous regardez, il y a méthyle, méthyle, méthyle. Donc, ça fait les 3 groupements méthyl. C'est B, ça. C'est fini. Donc, B, CH3. CH3. Maintenant, le C. Le composé C aussi, l'hydrocarbure C doit avoir aussi 3 groupements méthyl. Mais où va se fixer maintenant le chlore? C'est ici. Parce qu'on doit avoir les 3 groupements méthyl. Ce qu'ils ont dit. Donc, CH3. Parce que le chlore va venir remplacer l'hydrogène là. Donc, Cl, CH3, CH3. À la question maintenant, 1.6.3, on dit, on fait l'hydrogénation de A. Donc, A plus H2 en présence du nickel. On obtient un composé B. On dit l'hydrogénation de A en présence du nickel donne B. Maintenant, on demande quelle est la formule semi-développée et non de A. Formule développée et non de A. Regardez ici. Le A, regardez les 3 isomères de A. Vous voyez les 3 isomères de A. Alors que notre B est ramifié. C'est un alcène ici. Donc, parmi les 3, lequel il faut choisir pour obtenir B? Mais c'est ça qui est ramifié. Parce que lorsque l'hydrogène va se fixer ici, on aura CH3. Lorsque l'hydrogène se fixe, on aura CH. C'est ça. Donc, finalement, notre A, celui dernier, là, il faut choisir. Puisque B est ramifié. Puisque l'hydrogénation a donné B. Donc, automatiquement, qui est ramifié, on doit prendre l'alcène ramifié aussi. Donc, A, c'est ça. Vous avez CH3. CH3 ici. Double liaison, CH2. Maintenant, c'est quoi? C'est 2-méthyl. Donc, 2-méthyl quoi? Propène. Donc, nous allons entamer la question 1.7. OK. À la question 1.7, on dit le composé D est un isomère de A à chaîne linéaire. Après hydratation, D peut donner 2 produits. 1.7.1, donner la formule semi-développée exacte de D. 1.7.2, écrire l'équation bilan de la réaction d'hydratation de D. Quel est le produit majoritaire? Donner sa formule semi-développée. OK, à cette question, comment répondre rapidement? On dit D est l'isomère de A. Regardez les 3 isomères de A. Maintenant, parmi les 3 isomères, il y a un qui est choisi comme D. Mais lequel? On me dit l'hydratation d'un alcène donne 2 produits. Il faut retenir que lorsqu'on fait l'hydratation d'un alcène qui donne 2 produits, il faut savoir que l'alcène là est dissymétrique sous la forme RCH double liaison CH2. Voilà. Si un alcène respecte donc cette formule générale des alcènes dissymétriques, alors l'hydratation va donner 2 produits. Quand vous regardez les 3 isomères, mais quel est l'isomère qui respecte cette formule-là que nous avons ici? C'est le premier. Voilà. Puisque R, c'est tout ça là. Et ça là, vous avez ça. Donc, le composé D, c'est quoi? C'est buta 1N. Donc, on va donner ça D. CH3, CH2. On peut donner le nom buta 1N. OK. 1.7.2 maintenant. On nous dit écrire l'équation bilan de l'hydratation. Équation bilan. Équation bilan. On prend notre alcène. CH3, CH2, CH2 plus H2O. L'hydratation se fait en présence de quoi? De l'acide sulfurique H2SO4. Voilà, on obtient 2 produits. Quels sont les 2 produits? Voilà. Le premier produit, retenez que H2O se présente en 2. Il y a un qui va se fixer ici. Il y a OH qui va se fixer ici. Ça, c'est le premier produit, ça. CH3
CH2, 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 OH. Le deuxième produit maintenant, on prend le contraire. OH ici, H ici. CH3, CH2, CHOH, il reste CH3. Voilà. Regardez les deux isomères que nous avons. Maintenant, on dit, parmi les deux isomères, il y a un qui est majoritaire. Lequel qui est majoritaire ici? Maintenant, pour trouver le produit majoritaire lors de l'hydratation d'un alcène dissymétrique, il faut appliquer la règle de Markov-Nikov, qui dit quoi? Lors de l'hydratation d'un alcène dissymétrique, l'alcool majoritaire s'obtient de façon à ce que le groupe OH se fixe de préférence, donc se fixe de préférence sur le carbone le moins hydrogéné de la double liaison. C'est-à-dire, je m'explique encore, lorsque le groupe OH se fixe sur le carbone le moins hydrogéné de la double liaison au niveau de l'alcène, alors cet alcool qu'on obtient est majoritaire. Regardez ici, premièrement, H se fixe ici, OH ici, c'est ça nous avons ici. Deuxième, maintenant, OH se fixe ici et H ici, c'est ça nous avons. Donc le OH se fixe sur le carbone le moins hydrogéné, c'est ça. Le plus hydrogéné, c'est ça. Donc lorsque le OH vient ici, on obtient donc un alcool majoritaire. Donc on va dire quoi? C'est ça le produit majoritaire. On va dire produit majoritaire. Produit majoritaire. Ça, c'est le produit majoritaire, ça. Voilà. On appelle ça butane de Hall. Le premier, c'est butane 1-Hall. Nous sommes arrivés à la fin donc, de notre exercice. Merci beaucoup, mes amis. Abonnez-vous à ma chaîne pour ne plus rater ces vidéos. Merci.